Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on a une Nintendo Switch Lite. Dans cette vidéo on va voir comment on peut la nettoyer et changer la pâte thermique. On se voit juste après. Alors pour le démontage, donc vous aurez besoin d'un Philips 00 et d'un Triwing 00 aussi. Donc dans la marque Vera, c'est F, le numéro F. Je vous mettrai tous les liens dans la description, d'accord? Alors, on va enlever la coque qui est derrière. On a 4 vis Triwing et on a 2 Philips en haut et 2 en bas. Donc si vous avez un jeu, une carte mémoire, ben vaut mieux l'enlever, d'accord? Alors on va passer au démontage. Donc quand vous démontez, essayez de ne pas trop appuyer pour ne pas abîmer les joysticks, d'accord? Alors on fait les 4 vis Triwing. Alors pour démonter la coque, donc, ça va être facile. N'utilisez pas les trucs en métal parce que ça sert à rien. Donc vous voyez là, ça c'est les haut-parleurs. Donc vous mettez ici et vous essayez de faire passer. Et là, ça va venir tout seul. Alors on va démonter le cache métallique. Alors il y a 4 vis, il y a une ici, une ici, une ici, une là. D'accord? Donc on va les démonter. Et là, ça vient. Donc on met ça de côté. Alors la première des choses qu'on va faire, on va déconnecter la batterie. Donc la batterie, elle se trouve sous cette nappe. Donc on enlève cette nappe. Et on déconnecte la batterie qui est là. Et là, on travaille en toute sécurité. Alors, pour bien nettoyer et changer la pâte thermique, donc il faut savoir qu'on a 3 couches de pâte thermique. Donc ça, on va l'enlever, il faut le nettoyer. Après, je vais vous montrer. Alors, on a la première couche qui est là, et la deuxième couche qui est juste en bas, et on a la troisième couche qui est la plus importante, qui est en bas de ce cache métallique. Après, je vais vous montrer. Parce que la plus importante, c'est celle qui est en bas. Il y en a beaucoup qui changent juste celle-là, et celle-là, elle sert, mais pas comme l'autre. Après, vous allez comprendre. Alors, en premier temps, on va démonter le dissipateur de chaleur. Il y a 3 vis qui le retient ici. Alors vous essayez de le soulever. Et là ça vient. Si c'est la première fois que vous l'enlevez, il est un peu collé. Donc vous forcez un petit peu et ça vient. D'accord, on va mettre ça de côté. Et ça aussi après on va le nettoyer. Alors, après, vous déconnectez le ventilateur. Il y a 3 vis qui sont là. Donc on va enlever la nappe. Alors on déconnecte la nappe et on dévisse les 3 vis. Et là, on a le ventilateur. Bon, le mien il est propre, mais si le vôtre il est pas bien, il y a de la poussière, il faut le nettoyer. Et vous nettoyez aussi ici, d'accord? La mienne elle est presque neuve parce que je l'ai pas trop utilisée. Alors, on va mettre ça de côté. Alors, avant d'enlever ce cache métallique, moi je vous conseille de le nettoyer comme ça. Parce que après, quand vous l'enlevez, vous essayez de le nettoyer, ça va être un peu... parce qu'il est un peu fragile. Donc, on va commencer par le nettoyer. Alors, vous prenez du papier. Vous essayez d'enlever le gros, comme ça.
Alors pour enlever ce cache métallique, il faut vraiment faire attention. Moi je vous montre une technique. Alors il faut toujours aller dans les coins parce que si vous voyez là, il y a des clips. Il y a un ici, il y en a un autre là ici. Je sais pas si vous pouvez le voir, il y a un autre ici, un autre ici, un autre ici. Donc on va essayer. Il y a un petit vide qui est là sur le coin, en haut, sur la droite ici. Vous essayez de mettre un truc comme ça. Et normalement ça vient. Donc il faut faire vraiment attention. Doucement. Et là, ça vient. D'accord? Alors, faites vraiment attention. Et c'est vraiment fragile, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez de la pâte ici. Et là, c'est ça ce qu'il faut changer. C'est ça la plus importante. Comme vous pouvez le voir, la mienne, elle est un peu sec. Alors on va aller voir comment on peut la nettoyer et remettre le cache métallique sans problème. Alors pour le nettoyage, il faut faire vraiment attention. Donc on enlève . Donc on a fini le nettoyage du processeur. Vous nettoyez ça aussi. Donc c'est bon, on va mettre ça de côté. Et on va nettoyer ça. côté. Et on va enlever tout ça. Alors c'est bon, on a tout nettoyé. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de pâte thermique sur les... C'est des condensateurs, c'est des résistances. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Alors, pour la pâte thermique,
Donc il faut bien choisir de bonne qualité parce que alors comme vous pouvez le voir, le processeur est petit, donc pas besoin de mettre beaucoup, on va juste mettre un grain de riz comme ça. J'en ai mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est la première couche, et c'est la couche la plus importante. Donc, on va remettre le cache. Et là, c'est bon. Donc, on va remettre le ventilateur. Donc, le ventilateur. On revisse. Alors, n'oubliez pas de reconnecter le ventilo. Alors, vous le reconnectez. Donc, alors on met ça de côté. On va mettre la deuxième couche. Donc, vous faites juste un X. Là, comme ça ira. Donc, on va revisser ça. Alors, il nous reste la troisième couche. Donc, la troisième couche, on va mettre juste une ligne ici. D'accord? On va faire ça. Et là, c'est bon. On va passer au remontage. On a terminé avec ça. Alors, avant de refermer la console, n'oubliez pas de reconnecter la batterie. D'accord? Alors, on va la remettre. Et on va remettre la dernière nappe. D'accord? Et là, on remet le cache métallique. Donc c'est bon, là on met le cache extérieur. Donc pour le cache, il faut toujours le mettre. Il faut commencer par le haut. C'est de le faire passer comme ça. Et après, ben, on ferme autour. Et c'est bon. Donc on va revisser. C'est bon, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao.